L'histoire s'est déroulée l'automne dernier en classe de secondaire 3. Un adolescent de 6 pieds s'en est pris à une jeune fille. Dans le fond, il se lançait des effaces. Puis c'est arrivé, genre, elle l'a même pas, c'était même pas à lui qu'elle faisait, puis il s'est levé, puis il a commencé à la tabasser. Elle veut être un homme. Fait que le gars, il la traitait de trans. Il lui aurait donné pas moins de 5 à 7 coups de poing au visage. Résultat, il lui a cassé le nez. Puis là, je suis le sang, genre, puis là, je vois qu'elle est en train de pleurer. Le centre de service scolaire confirme avoir pris des mesures contre le jeune. En tout cas, c'est pas beau à voir, puis c'est n'importe quoi. Et selon d'autres élèves, ce n'est pas rare qu'un adolescent s'en prenne à une adolescente. Le gars, il arrive, il crache dans la face, après ça, c'est retourné à la fille, il a frappé. Après ça. Comment tu trouves ça? Je trouve juste que le gars, il a juste pas de respect envers le monde, là, ça se fait vraiment pas frapper les femmes comme ça. À quelques kilomètres de là, dans une autre école secondaire, cette adolescente a porté plainte à la police contre son assaillant. Quand j'ai vu la vidéo, la caméra de surveillance, c'est là que j'ai réalisé que c'était très volontaire comme geste. Tout a commencé alors qu'il lui a demandé des photos de ses parties intimes sur Internet. Puis je lui ai dit non. Puis j'avais déjà entendu qu'il était en couple avec une certaine fille. Fait que je suis allée la voir. Par la suite, sans prévenir, il l'a attaquée devant tout le monde. À l'école, il a couru vers moi en me frappant la tête puis en tapant par-dessus le casier. Puis après, on voit sur la vidéo que je m'évanouis puis que mes amis, ils viennent me prendre dans leurs bras. Là, tu as constaté que tu avais une commotion cérébrale. Ça t'a pris combien de semaines, là, te remettre de cette commotion-là? Ça m'a pris à peu près 2 mois. Ben, les sports, toute ma saison de sport a été, dans le fond, mis à poubelle. Selon cet organisme communautaire qui visite les écoles secondaires du Québec depuis 40 ans pour parler de diversité, la violence des gars faite envers les filles augmente depuis quelques mois. Et ça s'est décomplexé de façon tellement rapide. Et aujourd'hui, bien, ces jeunes-là ne se cachent plus pour être violents, pas que sur le web, mais dans la cour d'école, dans les corridors, envers les filles, envers les femmes. Et on ne sait plus comment et quoi faire avec ça. On parlait d'homophobie, on parlait de racisme. Là, on parle de misogynie, de sexisme. Et c'est inquiétant que nos jeunes filles se sentent en danger. Il craint que certains adolescents soient actuellement influencés par des mouvements masculinistes. Parce qu'on se dit, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est de la maison? C'est-tu des médias sociaux? C'est-tu de la télé? C'est-tu la cour d'école? Notre réponse à ça, c'est probablement un peu de tout ça. Une récente enquête pan-canadienne montre que les milieux scolaires sont de plus en plus confrontés à des contenus misogynes et radicalisés qui ciblent les garçons. 95 des éducateurs qui travaillent avec les jeunes constatent une exposition des garçons à des contenus misogynes en ligne. 80 ont remarqué des comportements sexistes, misogynes, dire aux filles, par exemple, qu'elles ne peuvent pas participer à des activités, se moquer des autres garçons parce qu'ils sont féminins ou qu'ils sont amis avec des filles. Mais il faut aussi travailler sur la violence verbale en général, les invectives, les menaces, les remarques déplacées qui peuvent être interprétées à raison comme une remarque sexiste. Ce spécialiste mène en ce moment une étude scientifique sur la violence à l'école au Québec. Il fera connaître ces chiffres lorsqu'ils seront publiés. Elle est quand même dans des pourcentages qui suscitent une inquiétude et qui commandent des interventions. Le fait que ça soit un gars, que en plus ça soit fait en public, que c'est comme si c'était normal de faire ça, ça m'a encore plus fait comme coudonc. Tout le monde devrait aller au bout pour faire les démarches, ça vaut la peine. Le protecteur national de l'élève rédige en ce moment son bilan annuel. Pour la première fois l'année dernière, il avait compilé les chiffres. Les plaintes d'actes de violence ou d'intimidation s'élevaient à 108 pour tout le Québec. Les plaintes ou signalements d'actes de violence à caractère sexuel, 141. La proportion des filles victimes était de 65 À Montréal, Véronique Dubé, pour Nouveau Info.